venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes en virtuel, en communion avec nous, ici à Sacristie de Sainte-Anne, notre célébration qu'on offre à chaque jour de la semaine, sauf le vendredi. Alors, ce matin, toujours en communion avec d'autres communautés, en lien, parce qu'on est 7 communautés ensemble dans l'unité Valin. Ben, on a encore la communauté Saint-Fulgent, Mme Nicole, qui est avec nous. Hein? Mme Nicole Tremblay, c'est elle qui va faire le lecture ce matin. Alors, bienvenue à vous. Puis on fait un petit clin d'œil de manière spéciale aux gens de Saint-Fulgence. Puis on pense à toutes les autres aussi qui sont avec nous. C'est une grande célébration ce matin. Célébration de la lumière, de Jésus qui est lumière du monde. Jésus, lumière de toutes les lumières. Puis on a mis devant l'autel justement des sièges qui ne sont pas allumés. Parce que être lumière dans notre vie, c'est pas automatique. On sent qu'on a une mise de main à la pâte, hein, pour répondre à ce Dieu qui nous offre, nous autres aussi, d'être lumière à sa suite. Puis d'emmener sa lumière dans le monde. Nous, ce matin, ensemble, on pourrait prier pour partout où ce qu'on sent qu'on a encore besoin de lumière. Que ce soit dans des couples, des familles, entre des groupes, entre des pays, gouvernement peut-être, nous autres dans la société avec le gouvernement. Lumière, partout où on a de lumière, qui réchauffe, qui fait du bien. On se confie au Seigneur. Puis on croit que lui, il nous dit qu'il peut nous réchauffer, qu'il peut mettre le feu en dedans. C'est ça. Alors, on a toujours des petites intentions de prière qu'on a mis. On venait rajouter parce qu'on est plusieurs quand même. C'est vos intentions de prière. Puis la nôtre, je confie ça à Jésus. Son intention sur son monde qu'il aime tellement, qu'il a donné sa vie pour eux autres. Alors, frères et sœurs, commençons dans cette foi qui nous rassemble autour de notre Jésus, lumière du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et on va dire l'ancienne d'entrée. Alors, si Nicole veut bien nous la dire, à la page 38. Dieu nous accueille, ta miséricorde au milieu du temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Alors, frères et sœurs, une petite prière encore qui nous prépare à cette entrée avec le Seigneur. On rend gloire à Dieu, c'est ça qu'on nous propose, parce qu'il a cru qu'à sa suite, on pouvait être lumière, on pouvait faire du bien aux autres. Alors rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Avant de faire cette première petite prière, je viens vous indiquer à la maison, dans votre résidence, si vous avez un petit siège, moi, à la fin de la célébration, je bénirai vos sièges à la maison pour que ça vous rappelle la présence du Seigneur qui vous offre sa lumière, son aide, son feu, puis qui est avec vous, que vous n'êtes pas tout seul. Alors, vous aurez le temps dans la célébration de chercher votre siège, peut-être au moins un. Sinon, en distance, Seigneur, il n'y a pas de problème, lui, il serait. Hein? On se dit ça ensemble. Alors, petite prière. Dieu d'amour éternel et tout-puissant, toi, Dieu de majesté, nous t'adressons encore cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, une âme plus lumineuse, être présentés devant toi et rayonner pour nos frères et nos sœurs de plus en plus à la suite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, peut-être un petit commentaire pour la première lecture que Nicole va nous partager. Jésus y est venu pour des êtres humains, avec des faiblesses, des manques, des besoins, des fragilités, des misères. Puis il est venu faire surgir sa lumière dans tout ça. Ça, c'est plein d'espérance. Écoutons. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de la passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de la gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de la gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de la gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de la gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de la gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris toujours ta parole de lumière en notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant, Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera le chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait une femme aussi, prophète Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et lorsqu'ils furent achevés tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, dans la parole de Dieu, c'est ce Jésus qui est lumière. Puis ce qui m'est venu en écoutant les textes, la parole, en les méditant, cette lumière que je vous propose. Il y a 7 cierges qui ne sont pas allumés, que Nicole, à mesure que va faire un petit commentaire, va allumer. Des petites lumières pour se rendre compte que dans notre vie, le Seigneur dépose des lumières. C'est comme s'il nous invitait, moi comme vous, des accueillir pour qu'ils se mettent à réchauffer, à illuminer, à éclairer. Alors, première lumière. On nous dit, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Alors, voyez-vous, première lumière, pourquoi que Marie et Joseph s'en vont à Jérusalem? Ils aiment le Seigneur. C'est une lumière d'amour. Parce qu'ils aiment le Seigneur les invite à présenter leur enfant Jésus, puis pour lui faire plaisir, parce qu'ils l'aiment, ils le font. Puis vous remarquez que nous autres, il y a des gens qui nous ont tellement portés, nos parents, nos grands-parents. Puis là, on sent qu'ils ont été tellement bienveillants à nous autres, on les aime, puis on veut leur faire plaisir. Puis les autres, là, ce qui est fait bouger, se déranger, quitter leur foyer pour faire ce que le Seigneur leur demande, par amour, ils le font. Première lumière. On demande cette grâce d'amour envers Dieu, qu'on va faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. Deuxième lumière. Alors, il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Vous remarquez que dans le texte, là, on parle beaucoup de la loi tout le temps. Moi, ce que je retiens, c'est une chose. C'est la deuxième lumière, c'est que Marie et Joseph, ils prennent au sérieux la parole du Seigneur. Tu sais, moi, quand mes parents disaient de quoi, je sais qu'ils m'aiment, ils ont tout fait pour nous autres. Ils disaient de quoi, ils disaient, maman, papa ont dit ça. Ah, ma grand-mère, mon grand-père a dit ça. Tu prends au sérieux. Puis là, il faut croire qu'en la prenant au sérieux, on va recevoir une lumière, on va recevoir un plus. C'est parce qu'ils ont cru à cette parole-là, qu'ils l'ont pris au sérieux, qu'ils ont pu avoir d'autres grâces, voyez-vous? C'est comme si la prise au sérieux de la parole de Dieu nous permet d'avoir d'autres lumières, autrement, c'est comme bloqué. Alors, Marie et Joseph ont des surprises aujourd'hui.
Ils vont être étonnés encore face à Jésus. Troisième lumière. Alors Siméon, qui attendait la consolation d'Israël. Troisième lumière, c'est l'espérance. Tout le temps espérer que notre vie, c'est pas qu'un nuage. Il y a du soleil qui peut arriver au bout de l'horizon. Il peut y avoir un plus qui peut se rajouter. Il y a encore quelqu'un qui vient à notre rencontre. Puis qu'on ait toutes les âges, le Seigneur vient encore sauver, emmener de la lumière, emmener un plus dans notre vie. Puis on a besoin d'espérance. Quand on sait qu'il peut arriver encore quelque chose de bon et de mieux et de meilleur, ça nous fait du bien. On n'oublie pas cette lumière de l'espérance que le Seigneur, dans sa parole, nous partage tout le temps. Je vous fais une promesse. Croyez-y, il va se passer de quoi. Quatrième lumière. Alors, Siméon avait reçu de l'Esprit Saint, puis l'Esprit Saint, sous l'action, le conduit au temple. Quatrième lumière, nous autres, le Seigneur a remis entre nos mains son Esprit Saint, qui vient nous guider, nous éclairer, nous dévoiler des choses, nous conduire plus loin. Puis on dirait que ça te fait une vie à deux. Il y a quelque chose qui se passe, c'est plus tout seul, on est à deux. Alors, lumière de l'Esprit Saint qui nous est offert, qu'on demande ton Seigneur, Seigneur, fais-moi découvrir ce lien avec l'Esprit, puis que je marque toutes choses comme Siméon puis Anne. Hein? C'est ça. Cinquième lumière. Alors mes yeux ont vu ton salut, hein? C'est ça que Siméon dit. Ah, enfin, celui que j'attendais, il est arrivé. La lumière de toutes les lumières. Le chien tantôt disait, hein, chien lumière du monde, il dit, hey, tout en toi est beauté, bonté, splendeur, grandeur, merveilleux pour moi. Tu sais, pensons que Jésus, là, il vient comme permettre que notre être resplendit, il rayonne de la lumière de Dieu, de ce qui ressemble à Dieu. Il vient nous épanouir. Puis, tu sais, c'est comme si il a tout entendu ça, le Siméon. Puis nous autres, c'est pareil. On a peut-être un plus. Ben, le plus, là, cherchons-le pas, c'est Jésus qui est la lumière de toutes les lumières. C'est notre célébration d'aujourd'hui. Sixième lumière. Siméon les bénit, il dit à Marie, cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. La lumière que le Seigneur nous propose, c'est la sixième lumière. Hein? C'est une lumière qui va venir déterrer nos ténèbres. Il va montrer nos résistances. La misère des fois à aimer, à s'ouvrir, à pardonner, à l'entraide, à penser aux autres. Puis des fois, il va relever des gens qui sentent bien bas pour découvrir qu'il y a des beautés en eux, des belles affaires, des belles valeurs. Puis d'autres qui se pensent bien bons, bien hauts, ben, il va montrer qu'ils sont bien ordinaires. Voyez-vous, chute et relèvement. C'est un Dieu qui, par sa lumière, éclaire les ténèbres. Puis en même temps, révèle les petites lumières cachées qu'on ne voit pas. C'est notre sixième chose. Septième. Alors là, on nous parle de Anne, très avancée en âge. Elle proclamait les louanges de Dieu, parlait de l'enfant, jeûne, prière. Ben, septième lumière, là. Le Seigneur nous dit qu'on peut bien être un aîné, là, avoir de l'âge, puis on peut être allumé au bout. Hein, on peut être sage. On peut voir des choses que d'autres ne voient pas. Siméon et Anne, qui sont pas mal âgés, ils ont vu des choses que personne du peuple d'Israël a comme discerné. Ils étaient allumés, ils ont des antennes. Puis là, nous autres, on va demander cette grâce, hein, qu'on ne dévalorise jamais notre âge. Le Seigneur, lui, c'est pas notre corps qui fait la différence, notre être intérieur. Si on le laisse illuminer par l'intérieur, on peut allumer d'autres, on peut réveiller d'autres, on peut faire voir aux autres des choses qu'ils ne voient pas. Moi, de mes grands-parents m'ont aidé bien gros à ça, mes parents aussi. D'autres qui nous allument, être des phares pour les autres. Alors, ce matin, c'est quelques lumières, c'est pas toutes les lumières, mais 7, c'est un chiffre de perfection. Puis, dites-vous que le Seigneur, il faut l'essayer. Si on ne l'essaye pas, il ne nous apporte pas. Puis, on ose y faire confiance, embarquer dans ce qu'il propose. Puis là, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui bouge en dedans. Il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui se réchauffe. Alors, pensons à ça. Célébrer la chandeleur, la lumière de Jésus, c'est comme plein d'espérance. On sent que la lumière nous attend encore. Elle m'attend encore moi. C'est pas fini, là. Je suis pas fini d'être tout illuminé. Puis vous autres non plus. Mais c'est ça qui est le fun. On sent qu'on n'est pas encore rendu au bout.
il y a encore un plus qui peut venir. Alors, on se confie à l'Esprit de Dieu, qu'on nous parle beaucoup aujourd'hui. L'Esprit Saint, ouvre-nous à la parole qui sème dans notre vie toutes sortes de lumières pour qu'on s'y accroche, pour qu'on l'utilise, pour qu'on la mette dans notre vie, pour qu'elle puisse entrer en nous, pour qu'on puisse justement la pratiquer. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Alors, prions maintenant ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, que les dons de ton Église en fête soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. La page 46, la préface. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur, nous voulons te chanter avec les anges et tous les saints, et sans fin te proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 19, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers.
Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui sans cesse donnes la vie. C'est toi encore qui transformes toutes choses, qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, pleine d'amour, de foi et d'espérance, soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Dieu notre Père est dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présentant dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de ta lumière, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons, Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous t'en prions, l'offrande d'amour et de lumière de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice d'amour pour nous réconcilier, nous unir avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, Saint Fulgence, et tous les saints et saintes que nous savons ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermez toujours davantage ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, en union toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et toujours, Père, nous voulons te prier pour toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées.
Et moi, je te confie toujours mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. Dans ce temps de pandémie encore, on veut te confier que les familles connaissent des décès, qui ont moins de support, moins de contact, moins de soutien, moins de présence. On te confie tout ce monde qui habite notre cœur sans cesse aussi. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors voilà qu'on va dire une prière, c'est la lumière de Jésus pour nous. C'est notre vécu de fils, de frères et de sœurs. C'est le royaume de Dieu sur la terre. C'est l'Évangile qui se vit. On demande que cette prière de plus en plus s'étende en nous, autour de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus ainsi par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve qui peut nous éloigner de toi et de nos frères et sœurs, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors on souhaite la paix, les uns aux autres, à la maison, dans notre résidence, en demandant que ça soit une paix qui fasse du bien, qui soit lumineuse. Alors, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Par l'Eucharistie, le Seigneur nous fait un signe de la lumière qui habite son cœur, un grand amour. Un amour qui veut se faire proche, un amour qui veut s'unir, un amour qui veut faire toutes choses avec nous. Alors, dans la foi, sachons le reconnaître comme Siméon, comme Anne, qui ont vu plus loin que tout le monde. Disons-lui, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en s'unissant à vous en virtuel, puis aussi en se préparant nous-mêmes à recevoir ce grand don du Seigneur mutuellement, cette petite prière qui est vraie pour tout le monde. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou à ma maison, ou sacramentellement à cette église ce matin, je veux te dire encore cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens encore semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et Seigneur, ce que je te demande pour moi, tu le sais, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Toi, éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Alors, si à la maison, vous avez, ou à votre résidence, un petit siège à côté de vous, on peut peut-être l'allumer. Puis, on va bénir ces beaux sièges-là. Peut-être que c'est trop difficile, il faudrait les chercher. Bien, écoutez, le Seigneur, lui, il va les bénir pareil. Ça soit comme sentir que quand vous l'allumez, que le Seigneur est avec vous, comme je disais. C'est une lumière. Il est présent. C'est une force. Alors, petite prière qui est dans le prion à la page 38. Dieu notre Père, toi qui es la source et l'origine de toute lumière. En ce jour, tu as montré à Siméon le juste la grande lumière qui se révèle aux nations. Aussi, nous te supplions humblement. Bénis et sanctifie ces sièges et les personnes aussi qui les portent. Accueille encore les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Et qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Et que nous soyons nous-mêmes lumière pour nos frères et nos sœurs, à la suite de Jésus-Christ, lumière, lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
souhaite une belle et bonne journée. Puis pensez justement qu'on est appelé à être des lumières. On peut se demander pour qui je vais être lumière aujourd'hui. Alors peut-être quelqu'un va être lumière pour moi. On est attentif à ça. Seigneur, qui par son Esprit Saint, se répand un peu partout. Alors avant, je termine avec une petite prière, mais je dirai un petit mot à la fin de la célébration. Au niveau des enregistrements directs, la présence, etc., dans les célébrations. Dieu notre Père, par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, nous te le demandons, l'œuvre de ta grâce, de lumière et d'amour. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon et de Anne. Ils n'ont pas vu la mort, sans que tu lui fûs donné d'accueillir le Christ dans leur vie. Donne-nous à nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur de plus en plus et d'obtenir sa vie, son amour éternel. Nous te demandons cette grâce toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Merci Nicole d'être venue au nom de Saint-Fulgence, ça me fait plaisir. Puis ensuite, on te donnera ça en cadeau, tu peux partir avec. C'est beau, c'est fait, lumière. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous invite, lui qui est lumière, être lumière comme lui de plus en plus avec son aide, avec ce qu'il est, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter aux autres quelque chose de la lumière de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Alors, un petit mot pour vous dire que là, c'est sûr, depuis le 7 février, recommençait la présence possible à l'Église. Nous autres, on fait des enregistrements directs à Sainte-Anne, à 8h30 le matin, du lundi au jeudi. Cependant, comme équipe pastorale, on a choisi de ne pas mettre de présence, même si on a la possibilité, pour deux grandes raisons. Un, il y a des gens, à cause de la caméra qui est tournée vers l'autel, la présence des personnes serait vue, puis le monde ne va pas trop être vu non plus, puis ils ont un peu raison. À leur place, je serais peut-être mal à l'aise. Monter mon visage partout. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que comme on a un nombre limité possible à la sacristie, on a peur que les mondes se présentant, on soit obligé d'en refuser, puis ça nous fait de quoi? On trouve ça trop difficile. Peut-être une possibilité de 10 à cause de la distance, etc. Toutes les choses qu'on a. Fait qu'on a dit, garde, continuons ce qu'on fait, puis le fait qu'on ne peut pas venir, là, offrons-le pour tout ce qui se vit dans le moment dans le monde. Là. On sait que c'est une période comme d'offrande, ça me un peu de sacrifice. Puis, Seigneur, là, tout ça, on peut l'offrir pour nos frères et nos sœurs, pour ce qui se vit, en faire un plus. Comme l'Eucharistie qui nous invite tout le temps à s'offrir pour le monde. Alors ça, c'est une chose. L'autre petite affaire que je vous dirais comme information, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, donc toujours le dimanche à 8h à Sainte-Anne, enregistrement en direct, c'est sûr, comme à 11h, à cause des travaux à l'église, de toute la peinture qui se fait à la transformation, on ne peut pas accueillir personne. Avec Sainte-Claire, avec eux, la communauté qui était bien fine, on s'est arrangé. Alors la messe de 11h de Sainte-Anne va être déplacée à Sainte-Claire. Ça va être animé par des gens de Sainte-Anne. Lecture, ministre de communion, j'oublie quelque chose, les petits mots d'introduction, programme eucharistique. Alors, c'est pour vous dire qu'à 11h, il y aura une messe aussi à Sainte-Claire. Donc, 9h30 à Sainte-Claire, 11h à Sainte-Claire, puis 8h, enregistrement direct à Sainte-Anne, sans présence à Sainte-Anne. Mais à Sainte-Claire, présence. 50% de la capacité possible. Donc, vous êtes les bienvenus. Profitez-en. Il y a une belle ouverture, puis on peut se déplacer. Hein? Sainte-Anne à Sainte-Claire, on a 2 célébrations, 9h30, 11h. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée, puis au plaisir. À demain matin, jeudi, avec Sébastien Gravel, 8h30. Bye-bye.